Je vais poster ce qui s'est passé et mettre la vidéo avec. Mais hier soir, tout est devenu trop réel pour moi. Je crois que j'en ai fini avec ce jeu. J'ai failli m'évanouir après avoir uploadé ça. Mais hier soir, cette statue de l'hymne du vide, j'en ai rêvé. J'ai rêvé qu'elle me suivait dans mes rêves. Que je faisais un truc. Quand j'ai senti une présence au niveau de ma nuque, je me suis retournée. Cette horrible statue sans vie me fixait avec ses yeux vides à quelques centimètres de mon visage. Dans mon songe, je me souviens l'avoir appelé Ben. Et jamais je ne me suis souvenu aussi bien d'un rêve aujourd'hui. En évitant autant que possible de jouer au jeu. Faut pas oublier. Je suis retournée à cet endroit pour voir si le vieux était revenu. Comme je m'y attendais, pas de voiture et personne dans la maison. Alors que j'allais retourner dans ma voiture, l'homme vivant à côté, qui était en train de tondre la pelouse, a éteint sa tondeuse pour me demander si je cherchais quelqu'un. Je lui ai dit que j'essayais de parler au vieil homme qui vivait ici. Et il m'a répondu ce que je savais déjà. Il avait déménagé dans une avenue différente. J'ai demandé s'il avait de la famille ou des amis à qui je pouvais parler. J'ai découvert qu'il ne s'était jamais marié et n'avait jamais eu d'enfant, ou de petits enfants par adoption. Commençant à m'inquiéter, j'ai posé une dernière question, celle que j'aurais dû poser dès le début. Qui est Ben ? Le visage de l'homme a pris une expression macabre et j'ai appris qu'à 4 maisons d'ici, il y a environ 8 ans, le 23 avril, il se souvenait de la date car c'était sa date de naissance. Il y a eu un accident avec un jeune garçon appelé Ben dans le voisinage. Peu après que ses parents soient partis, et malgré toutes mes tentatives pour obtenir plus de renseignements, l'homme a refusé de divulguer autre chose. Je suis rentrée et j'ai commencé à jouer. J'ai chargé ma partie et j'ai tout de suite bondi devant l'écran titre, où le masque pivote. Le bruit que j'ai entendu n'était pas le whoosh habituel, c'était quelque chose de bien plus aigu. J'ai appuyé sur le start, préparé au pire. Mais comme il y a 2 jours, les fichiers « À ton tour » et « Ben » étaient affichés. Pour être honnête, j'ai regardé Ben plutôt. Et de temps en temps, ça affiche l'icône du hibou ou pas. J'ai ouvert le fichier Ben, hésitant un moment car les stats étaient différentes de celles qui étaient affichées il y a 2 jours. On dirait qu'il a fini le temple de la forteresse de pierre cette fois. En faisant preuve de courage, je l'ai chargé. J'ai de suite été lancé dans un chaos complet évidemment. J'étais devant le temple, mais c'était la seule chose normale à laquelle je m'attendais. La zone elle-même ne s'appelait pas temple de la forteresse de pierre, mais pierre. Et une boîte de dialogue remplie d'un total de charabia m'a accueilli. Le corps de Link était tordu. Son dos était violemment cassé vers la droite. Sa posture était totalement défigurée. Link avec une expression triste, presque monotone. Une expression que je n'ai pas tout de suite reconnue. C'était un regard vide, comme quand il était mort. Tandis que Link restait là, en faisant des spasmes en avant et en arrière. J'ai examiné ce qui me restait dans ma partie. Et je remarquai qu'un objet assigné à un bouton C que je n'avais jamais vu avant. Une espèce de note, mais appuyer dessus ne servait à rien. Des sons que je ne reconnaissais pas pour être entendus. Presque de nature diabolique, il y avait un jappement aigu ou une espèce de rire où je ne vois pas ce qu'on pouvait entendre de bruit de fond. J'ai eu 2 minutes pour explorer cet environnement avant qu'une autre de ces saloperies de statues n'apparaisse. Puis juste après, un aube d'un nouveau jour, mais cette fois sans les J'étais une peste mojo à Bourg-Clocher. Cette scène se joue normalement après le premier voyage dans le temps. Talc disait « Qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est comme si tout avait. Mais à la place de dire « recommencer », elle a fini sa phrase par un texte illisible. Et le rire du vendeur de masques. J'ai pu recontrôler mon personnage. Mais d'un point de vue bidon. La caméra était coincée derrière la porte de Bourg-Clocher. Je voyais mon perso courir en tant que peste mojo, en me rendant compte que je n'avais pouvais aller nulle part. Tant que je ne voyais rien,
Je repassais par la porte. J'ai été récompensé par le vendeur de masques qui m'a simplement dit « Tu as rencontré une terrible destinée, n'est-ce pas ?» avant un énième fondu. J'étais cette fois-ci dans la plaine de Termina en tant qu'humain. On aurait très bien pu conclure que je ne jouais plus mes repères alors que je regardais la plaine. Je pouvais tout de suite dire que ce n'était pas normal. Il n'y avait aucun ennemi. Une version bizarre du thème de vendeur de masques. J'ai décidé d'aller vers le temple de Bois Cascade avant que je me remarque 3 silhouettes au loin. L'une d'entre elles était Epona. Je les ai approchées. Et ma grande terreur, j'ai vu le vendeur, School Kids, et la statue. Je me suis dit qu'ils étaient buggés. Mais à ce niveau, je me suis dit qu'il serait trop facile. Peu importe, je les ai approchés prudemment et j'ai vu que School Kid faisait une animation d'attente en boucle, comme Epona. Et la statue faisait ce qu'elle faisait de mieux, rester droit comme un i de merde. C'était le vendeur qui me faisait le plus peur. Lui aussi t'attendait avec ce sourire de mange-merde. Mais peu importe où j'allais, sa tête bougeait lentement pour me suivre. Je ne lui ai pas parlé. Il n'était pas hostile. Pourtant, sa tête continuait à me suivre. Mes mouvements et me souvenant qui s'était passé avec School Kid au sommet de la tour la dernière fois. J'ai sorti mon ocarina, #Guadanoir, MDR. J'ai essayé un chant que je n'avais toujours pas essayé. Le chant du vendeur de masques est celui que j'ai entendu pendant le 4e jour tout entier. Le chant de l'apaisement. Je finis de jouer la mélodie et à ce moment, un bruit strident sortit de ma télé. Le ciel clignota, la musique en fond s'accéléra, intensifiant ma peur, et Link explosa puis mourra. Les 3 personnages restant normaux face à ma mort. En regardant le cadavre brûler, cette même peur qui me faisait perdre le sommeil pendant 2 jours vient de renaître, tandis que le message « Tu as rencontré une terrible destinée » s'affichait pour la 3e fois. Il doit y avoir un sens derrière tout ça. J'ai eu peu de temps pour me ressaisir, étant donné que j'ai eu une autre petite cutscene de Link se transformant en Zora, une espèce de créature sous-marine dans Zelda. Et je me suis retrouvé au temple de la Grande Baie, hésitant mais curieux de voir ce que le jeu avait en stock pour moi. Je me suis lentement frayé un chemin sur la plage où j'ai trouvé Epona. Je me suis demandé pourquoi le jeu avait décidé de le mettre là. Avait-elle soif ? Incapable de retirer le masque, j'en ai déduit qu'elle n'était pas là pour transporter ailleurs. Soudain, j'ai réalisé qu'Epona n'arrêtait pas de hennir et que la manière dont elle était inclinée donnait l'impression qu'elle me signalait un endroit au loin. C'était une intuition, mais j'ai plongé dans la Grande Baie et j'ai commencé à nager. J'ai trouvé, même si j'ai failli le manquer, quelque chose au fond de l'océan. Une dernière statue. Je suis allé au plus profond pour examiner et mon Zora commençait une animation de noyade que je n'avais jamais vue. Ce qui n'a même pas de sens car un Zora peut respirer sous l'eau. Malgré tout, Link s'étouffa et mourra. Encore une fois, la statue était la seule chose mise en valeur devant le cadavre. Je ne suis même pas réapparu cette fois. J'ai été renvoyé au menu principal comme si j'avais redémarré la console. L'écran, appuyé sur Start, était devant moi. Je ne sais pas. Je sais que la seule raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que les sauvegardes ont changé. J'ai pris une profonde inspiration, appuyé sur Start, et j'avais raison. Les nouvelles m'en ont appris un peu plus sur Ben. Mais maintenant, la raison pour laquelle la statue est apparue, quand j'étais allé au lavoir est logique. Le jeu a dû anticiper ce que je ferais pour m'échapper au piège du 4e jour. Les 2 fichiers m'ont informé de son destin. Le jeu a dû anticiper ce que je ferais pour échapper. Comme je le suspectais, Ben est mort. Il s'est noyé. Le jeu n'est vraiment pas clair avec moi. Il me nargue avec ses nouveaux fichiers. C'est déjà beaucoup. Trop terrorisant pour moi. Et je ne crois même pas au paranormal. Pourtant, je suis à court d'explications. Pourquoi quelqu'un m'enverrait ce message ? Je ne comprends pas. Je deviens dépressif, juste en y pensant. La vidéo est là pour ceux qui veulent la voir et l'analyser. Peut-être qu'il y en a un message codé dans ce charabia, ou quelque chose de symbolique. Je suis trop vidé émotionnellement et mentalement pour y réfléchir. Certains d'entre vous m'ont charrié là-dessus, mais vous n'imaginez pas à quel point ce truc est éprouvant plutôt. Lire ce que j'ai écrit
et regarder la vidéo est une chose. Mais y jouer soi-même, c'est autre chose. Comme si le jeu essayait d'atteindre personnellement, je ne sais pas. Je ne sais plus. Voilà, j'espère que cette crêpie vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous si c'est pas fait. Et partagez la vidéo à max. Si vos potes aiment bien les creepypasta. Bon, elle a quand même duré bien longtemps. Je laisserai dans la description la vidéo à voir. Qui dure... Attendez, je vais voir ça. Merde, j'ai eu un message. 6 minutes 14. Oui, vous avez vu, il y a un message. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je mets le lien dans la description. Enfin, pas le lien. Je mets le nom de la vidéo, sinon j'arriverai pas. On dit un de ces quatre. Ciao tout le monde.